Quand nous traversons des moments difficiles, on se dit tous à un moment ou un autre que personne ne peut nous comprendre. On ne se comprend pas nous-mêmes, on ne comprend pas nos émotions, nos réactions, on est confus et on ressent une douleur si forte qu'on arrive à la conclusion que personne au monde ne comprend notre situation. Et donc, personne ne peut nous aider. On se sent piégé et n'arrive plus à avancer. Mais sachez aujourd'hui que vous êtes compris. En tant qu'humains, nous passons tous dans des situations compliquées. Et ces situations peuvent être différentes pour chacun d'entre nous, mais nous éprouvons les mêmes sentiments. Si quelqu'un a eu le cœur brisé dans sa relation amoureuse et que quelqu'un d'autre a eu le cœur brisé à cause d'un membre de sa famille, les situations ne sont pas les mêmes, mais les deux personnes ont eu le cœur brisé et ils ressentent les mêmes émotions. La tristesse, la colère, la confusion, ils se posent les mêmes questions. Pourquoi, comment? Ils ressentent tous les deux le déchirement dans leurs âmes. Et je suis sûre que chacun d'entre nous, nous connaissons une personne qui a aussi ressenti les émotions que l'on a ressenties dans nos moments difficiles. Alors, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes compris. Et si vous n'avez pas quelqu'un à qui parler et qui pourrait vous comprendre, eh bien, il y a quelqu'un qui vous comprend mieux que personne et mieux que vous-même. Il a aussi ressenti plusieurs émotions, comme vous et moi, et c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. J'aime la version Semeur de Hébreux 2, verset 18. Car parce qu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Jésus sait ce que c'est que d'être trahi par quelqu'un qu'il aimait. Il sait ce que c'est d'avoir peur et de vouloir faire marche arrière. Il sait ce que c'est que de se retrouver face à tous, se faire humilier, rejeter, subir les moqueries, les coups. Il sait ce que c'est de sentir son père l'abandonner. Il connaît très bien la tristesse, la déception, la solitude, le rejet, l'humiliation, la trahison, la colère, l'irritation. Il comprend la douleur de ressentir tout ça. Il vous comprend. Vous n'avez même pas besoin de quitter votre maison pour aller le voir, ce qui nous arrange surtout quand on est en confinement. Mais c'est lui qui est venu vers nous. Et il est là, à nos côtés, à vos côtés, en ce moment. Il est là et il vous comprend. Et il veut vous consoler, vous encourager, malgré tout ce qu'il a enduré. Il a tout surmonté. Et il peut et veut vous aider à faire de même. Tu n'es pas seul. Que tu aies des amis qui te comprennent ou pas, Jésus, lui, te comprendra toujours. Peu importe ce que tu traverses et ce que tu ressens. Il est là pour toi. Il essuie tes larmes avec un sourire aux lèvres. Pas un sourire comme un psychopathe, loin de là. Mais parce qu'il t'aime et qu'il voit en toi celle ou celui que tu ne vois pas. Il voit cette personne forte que tu es. Cette personne qui inspirera les autres par sa vie et ce qu'elle a vécu. Il voit une créature magnifique, avec un plein potentiel. Il te regarde avec tendresse, comme personne ne t'a jamais regardé. Un regard bien plus profond que ton amoureux ou ton amoureuse. Tu dois te demander comment je le sais. Est-ce que j'ai vu ce regard? Eh bien non, mais je l'ai ressenti. Et cela a eu le pouvoir de changer les situations dans lesquelles j'étais. Je ne suis plus la même à cause de son amour. Jean aussi connaît ce regard. Apocalypse 19, verset 12 dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. L'amour est une flamme. Dieu est amour. L'amour est une flamme qui ne peut s'éteindre. Nous pouvons cesser d'éprouver de l'amour pour quelqu'un, mais c'est le sentiment que nous n'avons plus. L'amour en elle-même est indestructible. Dieu est amour, il est éternel. La Bible nous dit, dans plusieurs circonstances, que Jésus, en voyant la souffrance des gens, fut rempli de compassion. C'est l'amour qui débordait, qui le poussait à faire quelque chose pour eux, les guérir dans leur corps et dans leurs âmes, pourvoir à leurs besoins. Il les regardait avec amour, et c'est avec le même regard qu'il te regarde, toi,
et moi. Jésus t'aime et te comprend. Fais-lui confiance. Il ne te laissera pas tomber. Ta vie est si précieuse. Tu dépasseras cette situation quand tu le laisses prendre le contrôle, sans interférer avec tes doutes, tes inquiétudes, tes questions et ton impatience. Sois juste à l'écoute et il te dira, il montrera quoi faire exactement. Il te guidera dans ta part de l'effort que tu dois faire. Mais ce qu'il attend surtout, c'est que tu sois patiente, confiante, gardant la foi et faisant en sorte d'augmenter ta foi, afin de ne pas céder à la tentation d'abandonner quand le vent te fera basculer. Ta foi en Jésus est comme une ancre. Si elle est bien enfouie et solide, bien que la tempête fera bouger le bateau, il ne coulera pas, car Jésus prend la charge de rétablir le calme et la paix. Alors ne panique pas. Ta situation n'a pas le droit d'apporter la mort dans tes finances, ton corps, ta relation, ton âme, ta carrière, tes études, ta famille. Jésus a vaincu la mort et cette situation dans laquelle tu es, cette douleur, tu la surmonteras avec lui. Tu es déjà libre. N'aie pas peur. Crois seulement, ton Dieu est au contrôle. Vous savez, quand je dis qu'il nous comprend, il ne comprend pas seulement nos douleurs. Il comprend aussi nos pensées, notre cœur, notre façon d'agir, nos réactions, nos efforts que nous faisons pour nous améliorer, notre caractère. Il comprend tout ça. Il comprend ce que nous ressentons quand nous faisons des efforts pour les autres, pour améliorer une situation, et ce que l'on ressent quand les autres ne nous comprennent pas à notre tour. Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons ce besoin d'être compris. Compris par les autres, compris par les gens qu'on aime. On a ce besoin d'être compris parce que cela influence la communication que nous avons avec les uns et les autres. Vous savez, je sais ce que c'est que de faire des efforts pour être compris, de faire des efforts pour comprendre les autres, comprendre les membres de la famille, les parents, les amis. Je sais ce que c'est que de vous démener pour essayer de comprendre les autres, essayer de vous mettre dans leur tête, essayer de vous mettre dans leurs chaussures, pour les comprendre, comprendre pourquoi est-ce qu'ils réagissent de telle façon, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont telle mentalité, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont telle colère, ils ont telle frustration. On essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils parlent de telle façon, du moins je le fais. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile, parce qu'en retour, quelque part, on attend aussi que ces mêmes personnes pour qui on s'est donné tellement d'efforts, on attend qu'eux aussi, ils essayent de nous comprendre. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu comprendre les autres et quelque part, j'attendais qu'ils me comprennent aussi. Mais je n'avais jamais ça. Je ne pouvais pas ressentir qu'ils me comprenaient aussi. Alors, je me suis réfugiée vers la seule personne qui pouvait vraiment me comprendre. Et à cette époque, je ne savais pas qu'il pouvait me comprendre. Et c'est Jésus. C'est lui seul. C'est quand je l'ai rencontré. Je ne comprenais pas encore grand chose, mais je savais que lui, il était là. Je ressentais sa présence. Et quand je me confiais à lui, quand je lui parlais, quand je pleurais, je faisais que m'exprimer et je me sentais tellement bien. Parce que même si je ne le voyais pas, je sentais dans mon cœur qu'il me comprenait. C'était une émotion, un sentiment qui dépasse tout. C'était comme s'il était là et que je lui parlais et que il me disait je te comprends et qu'il me donnait la solution. Et franchement, j'ai vu mes situations changer. Et je le fais toujours. Je continue à essayer de garder cette communication, cette communion. Je ne veux pas cesser de l'entendre. Je ne veux pas perdre ce sentiment d'être compris au moins par une personne. Vous savez, on ne peut pas attendre et forcer que les gens nous comprennent à 100%. On ne peut pas attendre ça d'eux, on ne peut pas... Vous savez, on a tellement d'attentes envers les gens. On est humain, c'est comme ça. Mais on ne peut pas vraiment faire quelque chose et à chaque fois attendre en retour. Et je suis toujours en train d'apprendre dessus. Je ne suis pas une experte. Des fois,
je le fais toujours. Je suis toujours en train d'attendre que certaines personnes font des trucs en retour, pas pour mes biens personnels, en retour du genre. Qu'on me comprenne aussi, vous voyez, qu'on essaie aussi de faire des efforts pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai telle réaction. Mais franchement, je sais que c'est compliqué parce que nous-mêmes, des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on se fâche, pourquoi est-ce qu'on a telle réaction, pourquoi est-ce qu'on a dit telle chose. On ne comprend pas. Mais peu importe tout ça, la situation, si on essaye trop d'y penser, vous savez, ça devient compliqué et ça nous fait mal à nous-mêmes parce qu'on médite dessus, on n'arrête pas d'y penser et ça fait que donner des coups là où ça fait mal. Alors moi, je vous conseille, allez vers Jésus. C'est le seul qui pourra vous comprendre. Même si vous ne le voyez pas, fermez vos yeux. Il est là, vous allez ressentir sa présence, je vous le garantis. Peut-être la première fois quand vous essayez de le parler, vous avez tout qui vient dans votre tête et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Mais faites-le, continuez à le faire et vous allez voir. Un jour ou l'autre, vous allez ressentir cette présence et vous allez avoir la réponse que vous attendiez. Vous allez l'avoir, vous allez vous sentir libre. Et là, tout de suite, j'aimerais que vous répétiez une prière ensemble avec moi pour vous aider à rentrer dans cette dimension, pour vous aider à tout relâcher et à laisser Jésus prendre le contrôle. Répétez après moi. Père, je prie au nom de Jésus, mon Sauveur, mon ami. Tu connais mon cœur, mes pensées et ma situation mieux que personne. Tu sais ce que je ressens et je me sens confus, perdu, seul, incompris. Je ne sais même plus exprimer ce que je ressens. Mais ce que je suis sûre, c'est que je ne veux plus rester dans cette situation. Saint-Esprit, je te donne le contrôle. Dirige-moi selon ta volonté. Père, car tu sais tout et tu détiens ma solution et mes réponses. Je suis à l'écoute désormais. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'en ai fait qu'à ma tête. Pardon pour les mauvaises paroles que j'ai dites sur moi et sur les gens qui m'ont offensé. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Pardon d'avoir toléré des pensées négatives et d'avoir agi contre ta parole. Je me dévide aujourd'hui de ces fardeaux qui me pèsent. Je me dévide de mes peurs et inquiétudes. Je me dévide de cette douleur, de ce trouble intérieur, au nom de Jésus. Prenez un instant et continuez à dire « je me dévide » tout en citant tous les fardeaux qui peuvent vous peser en ce moment. Maintenant, répétez de nouveau avec moi. Remplis-moi, Seigneur, de ta paix, de ta joie qui surpasse toute chose. Prends la place du roi en moi, Jésus. Merci de m'aimer. Saint-Esprit, aide-moi à m'approcher plus près de Jésus. Car près de lui, je suis bien. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci de me comprendre. Au nom de Jésus. Amen.